joie de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Temps Fort, une émission qui vous parle des actualités, qui bouge la République démocratique du Congo dans tous les secteurs économiques, politiques et sociétés. Et c'est ici qu'on parle de ça pour vous informer de partout où vous êtes. Aujourd'hui sur ce plateau, je suis accompagné d'une invitée déjà connue. Il s'agit d'une dame de fer, cadre du parti PRP, de Fémouze Laurent Désiré Kabila. Il s'agit de Maman Kazali Safioua, à qui j'ai dit bonjour maman. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Bon, je suis dans la lutte. Vous savez que notre fondateur, Fémouze Laurent Désiré Kabila, nous avait dit que la lutte, elle sera longue et populaire, et je suis toujours dans cette lutte. Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous sommes aussi accompagnés des étudiants, des étudiants de l'IFASIC à qui on va essayer d'échanger ensemble avec eux et aussi avec notre invité sur les actualités que nous allons traiter ici. Maman Kazali Safioua, dans l'entrée des G, déjà, il y a les secrétaires d'État américains, son avènement, son arrivée, c'est déjà annoncé ici en République démocratique du Congo, à qui il va essayer d'échanger avec les autorités du pays sur les enjeux de l'air. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo, ou la population congolaise en particulier, peut attendre de l'avènement ou de l'arrivée du secrétaire d'État américain ici en République démocratique du Congo? Bon, merci monsieur le journaliste. Vous permettez que je puisse me présenter. Et, je me nomme Marie-Martine, comme Kazali Safioua, comme notre journaliste l'a dit. Je suis dans le développement durable avec maïs et variété Chikaka 981. Et aussi, je suis dans la sensibilisation du port de masque initié par notre honorable Janet Kabila. Bon, ici, je dirais ceci de la question que vous venez de me poser. Je crois que si il est venu, c'est monsieur Antonio, hein? Ouais, il s'appelle Antonio, s'il est venu, je crois que c'est dans le cadre de la diplomatie pour pouvoir trouver des solutions et des stratégies qu'on doit prendre pour tout ce qui s'est passé avec la MONUSCO et la guerre à l'Est. De là, je dirais ceci, je crois que pour tout ce qui s'est passé, nous devons être dans la sagesse. Surtout nous, peuple congolais. Nous devons être dans la sagesse. Et de cette sagesse-là, je crois que ce qu'il faudrait, c'est ne pas aller en agressivité. Et je crois que ici... Déjà, il y a eu une activité de revendication, de protestation qui devait se dérouler aujourd'hui devant l'ambassade des États-Unis quant à l'avènement du secrétaire d'État américain pour parler de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique. Voyez-vous, c'est l'agressivité? Bon, oui, parce que vous savez, de ce qui se passe, nous devrions savoir que nous avons des autorités. Nous avons le premier qui colle. Notre président, Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que s'il est président de la République, c'est pour coordonner et trouver des solutions, d'abord lui-même. Et de nous, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous, ça veut dire la population. Le peuple congolais. Oui, le peuple congolais. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu des morts. Et de ces morts-là, c'est vrai, il y a eu des morts, hein, mais ici, il faudrait quand même qu'on parte avec l'œil de vérité. L'œil de vérité et la transparence. Pour bien éclairer sur ces sujets. Oui, pour éclairer la situation telle que c'est passée. Vous savez, la MONUSCO, elle a été pillée. Il y a eu aussi des morts dans l'air camp. Oui, il y a eu aussi des morts. Mais en allant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le lieu où étaient logés les membres de la MONUSCO a été pillé. Vous savez, si ça a été pillé, ça veut dire qu'il y a eu une agression. Qu'il y a eu une agression parce qu'on a pillé. On pouvait aller... Qui est aussi une expression de ras-le-bol, maman Kazali Safioua. Bon, écoutez, il ne faut pas... On doit changer quand même notre nation, non? Nous-mêmes. Donc c'est vrai, ici, c'est pourquoi je dis, d'abord, je présente les condoléances à tous
nos frères qu'on a perdus, mais on doit savoir que le gouvernement existe. Ici, je venais de vous dire, nous devons être à l'écoute du premier quiconque. Et c'est lui qui gouverne. C'est lui qui doit suivre et donner des instructions. Mais nous, peuple, maintenant, quand on commence à s'élever nous-mêmes pour nous faire justice, c'est là où il y a problème. Parce que nos frères sont morts. On va condamner qui? On va condamner le président de la République ou on va condamner le peuple qui est parti seul, s'est livré, soi-disant. Et on a pillé. Hein. Ici, il faut partir avec la vérité de ce qui s'est passé. On doit cesser ça. Pourquoi? Parce que nous perdons. Qui perd? C'est nous. Nous perdons. Les nôtres, ils sont partis et on a vu comment l'état de la MONUSCO, on a vu certaines images. Maman. Nos populations, on a pris des biens qui appartenaient à la MONUSCO. Vous voyez que cela, c'est un dénigrement en nous-mêmes et ça ne va pas. C'est que nous devrions faire ici maintenant. Il faut partir avec la vérité, c'est vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, il y a eu des morts et tout ça. Mais quelque part, nous devons savoir qu'il faut qu'on arrête avec les comportements, d'abord, des pillages. Parce qu'on pouvait se mettre en sit-in devant MONUSCO sans bouger et se dire on ne partira pas d'ici jusqu'à ce qu'ils puissent partir. Voilà, allant dans le sens où vous avez à proposer que la population ou le peuple congolais reste derrière la réaction ou la voix donnée par les gouvernements, parce que c'est le gouvernement qui est censé parler au nom de la population. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo, souhaiterez-vous que les présidents ou le gouvernement restent théoriquement sur le plan diplomatique ou aller dans l'aspect vérité, comme vous venez de soulever, de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse, le Rwanda doit retirer ses troupes en République démocratique du Congo? On reste purement théorique dans la diplomatie ou on part directement dans le sens vérité? Bon, ici, dans le sens vérité, je dirais ceci. Hein, cela vient de... Entre les deux, souhaiterez-vous que le gouvernement puisse agir de quelle manière? Bon, le gouvernement, ils vont s'entretenir, on ne sera pas là. Hein. Non, une proposition, bon, on est patriote, on peut proposer. La proposition, c'est celle-ci. Voilà. La diplomatie. La diplomatie. Donc pour vous, la diplomatie, c'est très mieux. Très, très important. Dans la diplomatie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le respect mutuel. Le respect mutuel. Parce que quand il y a ce respect mutuel, je crois que c'est là où il y aura du dialogue. Hein. Parce que s'il n'y a pas respect mutuel, est-ce qu'il y aura du dialogue? S'il n'y a pas diplomatie, on va traiter le problème. Comment trouver aussi des stratégies? Parce que si il est venu, c'est pour qu'on puisse trouver une solution à ce qui se passe à l'Est. On doit trouver une solution parce qu'on ne va pas rester éternellement dans ce problème. Et nous, maintenant, peuple, avec ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse tirer? Nous devons tirer à ce que... Bon, il ne faut pas oublier la chose la plus importante ici. Nous sommes déjà dans... Nous sommes mondialisés. Hein? Nous sommes mondialisés. Ici, il faut savoir d'abord que lorsque notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, était encore en fonction, aux 72e session à l'Assemblée générale des Nations Unies, il en avait déjà parlé. Oh, oui, c'est lui qui a commencé le processus du retrait des troupes oui. au sol congolais. Voilà. 72e session, il avait dit qu'on était capable, notre armée, la défense, était en mesure de stabiliser le pays, la guerre qu'il y avait à l'Est. Et lors de son dernier voyage maintenant, c'était de 73e session, toujours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais là, si ma mémoire est bonne, je sais qu'il avait échangé avec le secrétaire général à l'époque, Guterres. Hein, il avait échangé avec lui en lui disant que comment vous trouvez la situation. Et Guterres
avait répondu. Et nous souvenons qu'il y a aussi une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait aussi traité ou qui parle de processus de retrait des troupes onusiennes au sol congolais. Est-ce que, parce que dans cette résolution, on a parlé du relais, lorsque les troupes onusiennes vont quitter le sol congolais, le gouvernement doit prendre les relais de sa mission, donc le maintien de la paix. Pensez-vous qu'actuellement nous sommes à mesure de prendre les relais total dans le calme pour assurer ou imposer, pourquoi pas instaurer la paix dans une partie est de la République du Congo? Bon, vous savez, c'est vrai, instaurer la paix. Mais nous allons instaurer la paix comment? Cette paix-là doit venir de nous-mêmes, nous tous, Congolais, même ici comme nous sommes ici. Nous devons assurer cette paix. Mais cette paix viendra comment? Je parle encore avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui dit l'unité nationale. Donc chacun de nous, là où il est, nous devons être unis pour qu'il y ait cette paix. Parce que les M23, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont congolais. Congolais, oui. Oui, ils disent qu'ils sont congolais. Bon, lorsque les négociations sont sorties de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'accepte pas d'aller négocier ailleurs. Voilà. Nous voudrions que ces négociations se fassent sur Congo. notre terre, au Congo, nous tous, ensemble. Et là, c'est un éveil de conscience pour une prise de conscience. Et là, je partirai avec notre honorable Janet Kabila, qui nous met toujours en éveil pour la prise de conscience avec le mot « organisez-vous ». Nous devons nous organiser. Et si nous nous organisons, moi je crois que si nous nous organisons pour l'unité, nous trouverons bien la paix. Donc, si on s'organise pour l'unité, vous voulez que ce soit dans tous les secteurs et ce ne soit pas seulement pour revendiquer sur les départs des troupes onusiennes ici en démocratie du Congo, mais que ce soit aussi pour la paix dans tous les points. C'est dans ce sens-là que vous parlez de l'unité. Bon, écoutez, ici, c'est cette unité-là qui fera que nous puissions résoudre nos problèmes. Ici, je crois que nous avons deux problèmes. Hein. Nous avons le M23 qui sont là, qui se disent... Accompagnés par les Rwandais. Bon, ils sont accompagnés par le Rwanda, ça c'est un point d'interrogation. Mais non, eux disent que... C'est confirmé, ils sont confirmés par les Rwandais, c'est confirmé. Mais eux disent que ils sont congolais. Et ici, il ne faut pas oublier, Kagame, il est là, oui, certes. Il est en train de nous mettre en pression. En pression. Et là, il y a aussi l'histoire des pièges de la République démocratique du Congo. Hein. Vous savez, lui, il est là, qu'est-ce qu'il voudrait? Que nous puissions commettre quoi? Des erreurs. Et lorsque nous allons commettre les erreurs, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous met en pression. Sur le plan diplomatique. Oui, il nous met en pression. Et en nous mettant en pression, nous devons bien tenir. Et pour bien tenir, qu'est-ce qu'il faudrait? Nous devons partir comme notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, vient de l'unité, c'est très important. Vous savez, quand on est dans les familles et qu'on ne s'entende pas, hein, si on ne s'entend pas, dans la famille, c'est très compliqué. Mais une fois qu'on trouve que dans la famille, il y a l'unité, c'est une famille qui évolue très bien. C'est la même chose avec notre pays. Ce que nous devrions faire, c'est vrai, nous devons suivre ce que notre honorable, notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, est en train de l'unité nationale. Voilà, maman Kazadi Safi. Et l'esprit patriotique. Sur ce point-là, il y a aussi une question qui se fâche. C'est aussi la raison d'être de nos camarades étudiants ici sur ces plateaux, à qui les autorités, ou quelques autorités de notre pays, notamment le député, et les acteurs politiques, et qui parlent d'une proposition. À l'époque, c'était une proposition de loi de l'honorable Daniel Mbao qui parlait de l'insertion obligatoire de la jeunesse à l'armée. Et c'est là qui continue de démarteler. Il faut qu'on martèle sur cette initiative, qu'on puisse initier une formation obligatoire à la jeunesse. Êtes-vous partante de cette initiative? Non, je ne suis pas partante de cette initiative. Pourquoi? Vous voyez, avec tout ce qui se passe maintenant, hein, ceux qui sont là, il faut d'abord qu'il y ait, comme je venais de vous dire, notre honorable Lee, il faut vraiment qu'il y ait d'abord cette organisation. La jeunesse qui est là, je crois que nous devons développer notre pays. Hein. Nous devons développer notre pays. Et la force d'un pays, ce que nous recherchons ici, c'est quoi? Ce que nous recherchons, d'abord, nous avons déjà obtenu ça.
Ce que nous avons déjà obtenu, il ne faut pas oublier que nous sommes, j'ai parlé tout au début là, et là, nous sommes mondialisés. Mondialisés, et qui a fait que nous puissions être mondialisés? C'est notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, avec l'alternance pacifique, la démocratie. Est-ce qu'on a compris qu'est-ce que c'est que la démocratie? Si on est mondialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier sait qui nous sommes. Aujourd'hui, nous avons la visite du secrétaire d'État américain. Du secrétaire d'État américain. C'est très important. S'il est venu, bon, c'est parce que le pays, la République démocratique du Congo, est déjà connue dans le monde entier avec la démocratie. Avec la démocratie. La démocratie par le père de l'alternance pacifique. Parlons de la place de la jeunesse face aux enjeux de l'ère, raison pour laquelle j'ai accentué sur cette question-là. Mais j'y arrive. J'y arrive parce que la jeunesse doit savoir que déjà maintenant, ils sont mondialisés. Et lorsque nous sommes mondialisés, ça veut dire quoi? Nous avons la démocratie. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que nous comprenons d'abord qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, ça veut dire quoi? La démocratie, ça veut dire, je vais dans ma langue, hein, la démocratie, ça veut dire que Efandeli Yamalam. Maintenant, il faut dire Malam en Lingala, qui devait enseigner à la jeunesse? Hormis nos familles, les écoles, aujourd'hui vous êtes cadre politique. C'est plutôt vous les politiques qui utilisent abusivement la jeunesse dans des manifestations, des protestations, dans vos réclamations. Mais quand il y a vos partages de pouvoir, on ne met pas devant la jeunesse. Mais quand il y a des revendications, mais c'est vous qui utilisez mal la jeunesse. Non, s'il vous plaît. Ici, vous savez, ça dépend hein, qui utilise mal. Mais chez nous, je parle vous en tant que politique. Donc les politiques ou la politique congolaise utilise abusivement la jeunesse. Mais c'est ça, je vais en revenir à ça. D'autant plus que la télé, c'est les temps, raison pour laquelle nous mais en revenir, j'y vais vite. Ici, on a la démocratie. La démocratie, ça veut dire quoi? Efandeli, ya malam, no yamabe. La jeunesse doit savoir avoir sa tête en place. La jeunesse doit sortir de l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence et surtout de ce qu'on appelle communément Sopeka. C'est la dépendance. Et s'ils se livrent à ça, on profite d'eux. Mais je crois qu'ici, nous devons partir au grand changement. Mais au grand changement, je reviendrai encore sur notre président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui a dans le développement durable, il ne faut pas oublier ici que dans le développement durable, qu'est-ce qui fait qu'un pays et que la jeunesse puisse émerger? C'est quoi? Ici d'abord, avec tout ce qu'il y a eu, création des supermarchés, c'était quoi? C'était création de l'emploi pour la jeunesse. C'était déjà sortir de la jeunesse de la dépendance. Est-ce qu'on a fait attention à ça? Je ne pense pas. Parce que nous devions savoir que tout ce qui a été fait par notre président honoraire Joseph Kabila Kabange, c'était l'émergence et la jeunesse doit saisir cette occasion. Qu'est-ce que nous avons autour de nous? Qui peut interpeller cette jeunesse-là? Mais la jeunesse, elle est là en suivant. Est-ce que la jeunesse suit la télévision, les médias? Est-ce que la jeunesse lit? Je ne pense pas. Notre jeunesse n'est pas accro à la lecture et ne s'informe pas. Il est plus dans ce qu'on appelle, je venais de le dire ici, Sopeka, la dépendance. Et je crois que dans le développement durable, avec la culture du sémi de maïs variété JKK 981, cela va nous ouvrir les portes dans tous les domaines. Tous les domaines, hein, tout le monde est appelé à aller là-bas. Et de cette semence-là, elle a été dotée gratuitement à tout Congolais. Il y a une procédure à suivre et cette procédure, je crois que c'est la formation. Je pense qu'il y aura aussi des questions par rapport au maïs variété JKK. La formation. Bon, laissons aussi l'État d'avoir le son des cloches de nos amis ici sur ces plateaux, les étudiants, par rapport aux questions qu'on a eu à traiter. Maman Kazadi Safi Yoa est cadre du parti PRP, parti du Fémouzelandais Kabila, héros national. Et avec lui, on a parlé des questions que vous avez suivies avec beaucoup d'attention. Et il y a aussi une particularité où elle parle du maïs variété JKK. Si vous pouvez aussi avoir des positions sur ça, ça dépend de vous. Vous vous présentez et vous posez votre question à Maman Kazadi Safi Yoa, tout en étant bref parce que la télé, c'est le temps.
Nous commençons ici. Oui, c'est Enoch Bitotois, étudiant à l'IFASIC. Enoch Bitotois, étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ma question est celle-ci. Vous venez de condamner les agressions que nous déplorons aussi de la population vis-à-vis de la MONUSCO. Depuis toujours, il y a eu des tractations diplomatiques pour cette question sécuritaire, mais jusque-là, il n'y a pas eu vraiment de solution. Ne pensez-vous pas qu'il est maintenant temps d'emprunter d'autres voies, à s'appuyer plutôt maintenant au rapport que vient de brandir les experts onisiens? Merci beaucoup. Madame? Moi, je me présente. Je suis l'étudiante Consolante Mbongalo à l'IFASIC. Madame, vous venez de parler de les phénomènes SOPECA, parler de la jeunesse et tout consort. Moi, je voudrais savoir ceci. Les autorités de notre pays ne prennent pas vraiment trop par compte la jeunesse actuelle. On met en sorte, on écarte en fait la jeunesse, on n'inclut pas la jeunesse dans tout le programme et tout consort. Maintenant, moi, je voudrais savoir ceci. En tant que femme, que diriez-vous de la manière dont la jeune fille se comporte actuellement? Parce que déjà, si on parle de la vie professionnelle, la femme, elle est discriminée. La femme, elle est discriminée, toutes les portes sont fermées. Elle peut peut-être vouloir se battre, se donner pour s'en sortir dans la vie professionnelle, mais elle rencontre des situations, quelques circonstances qui sont déplorables. Elle n'a pas cette facilité d'intégrer une vie professionnelle. Merci beaucoup. À vous. Oui, bonjour Madame Safi Kazadi. Bonjour, merci. Je suis héritier Bono, étudiant à l'IFASIC. Le secrétaire général des Nations Unies est ici à Kinshasa. Pas secrétaire général. Le secrétaire d'État des États-Unis est à Kinshasa pour s'entretenir avec le président de la République, notamment sur la question sécuritaire de notre pays. Et vous pensez que cet entretien va permettre la sécurité dans cette partie du pays? Mais ma question est de savoir, est-ce que cette sécurité viendra vraiment des États-Unis, pendant que l'insécurité dans la partie est de la RDC est favorisée par les pays voisins, notamment le Rwanda, qui est un allié stratégique des États-Unis d'Amérique? Merci beaucoup. Maman Kazadi Safiwa, vous avez compris les questions de nos amis ici sur ce plateau en tant que jeune, en tant que patriote. À vous de répondre d'une manière aussi brève en gérant les temps des différentes questions. Vous pouvez aussi les ramasser les tout en citant seulement les noms de la personne qui vous a posé la question. Okay. Merci. Je commencerai avec M. Héritier. C'est vrai, le secrétaire d'État... Votre micro, madame. C'est vrai, le secrétaire d'État est chez nous. Il sera aujourd'hui dans nos murs. En ce qui concerne la sécurité, viendra, vous avez dit ici, parce qu'il y a le Rwanda et que les États-Unis protègent le Rwanda. Je crois que dernièrement, si vous avez suivi les informations, le président Kagame s'est entretenu avec un journaliste qui venait des États-Unis justement pour lui dire que pourquoi il était en agression avec la République démocratique du Congo. Et là, lui s'est dit que non, je n'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que nous sommes en train d'entretenir les FDLR. C'était lui la réponse qu'il avait donnée. Qui représente un danger pour le Rwanda. Qui était non, parce qu'il s'est dit que nous entretenons les FDLR. Alors, or, le problème, ce n'est pas ça. Eux, ils sont entrés chez nous et que les FDLR, nous les gardons encore jusque-là. C'est à lui maintenant de les prendre chez eux. Lui ne veut pas, apparemment, il ne veut pas que les FDLR rentrent au Rwanda. Vous voyez le problème qui était là. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'entretien que le président Paul Kagame avait eu avec les journalistes américains. Bon. Du président Kagame, il avait dit que non, c'était si j'agresse le Congo, c'est parce qu'ils entretiennent les FDLR. Vous voyez la réponse qu'il avait donnée. Bon. Et là, maintenant, aujourd'hui, s'il est venu, je crois que c'est pour éclaircir
le mensonge qu'il y a autour de ce qui se passe. Et je crois que nous, Congolais, nous sommes en mesure d'assurer notre sécurité. Vous savez qu'il y a l'école des études, de hautes études de sécurité pour l'Afrique centrale sur le haut commandement. Bon, de ces études-là, je crois que là-bas, on ne forme que des gens pour qu'ils puissent remettre la paix. Ce sont les partisans de la paix. Et tout ce monde-là, il y a l'école de guerre qui existe en République démocratique du Congo. Et nous avons aussi des experts, professeurs au campus qui sont là, qui sont dans l'armement, qui peuvent aussi participer à notre sécurité. Donc il y a les anciens militaires qui sont en retraite. Et tout ce monde-là, c'est pourquoi j'avais parlé ici que notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, je crois que maintenant vous allez mieux me comprendre, a demandé à ce que nous puissions, nous tous, être dans l'unité. Oui, allez-y si vite, parce qu'il y a des questions électorales qu'on doit traiter. Et dans l'unité, lorsque nous allons nous retrouver avec tout ce monde-là, je crois que nous serons en mesure d'assurer la sécurité de notre pays. Voilà. En ce qui concerne notre Madame Bongalo, je crois que la femme déjà, nous sommes déjà partantes. Leader femme, avec, il y a ONU Femmes qui forment les femmes afin que nous puissions revendiquer nos droits. Ici, vous aviez parlé que la femme n'arrive pas à trouver son compte auprès des institutions. Mais auprès des institutions, je crois que dans les enjeux de l'heure, la femme doit savoir d'abord qu'elle doit se préparer mentalement, elle ne doit pas se faire manipuler. Et ici, nous femmes, d'abord, nous devons être ensemble dans cette unité. Vous voyez que l'unité revient chaque fois. Hein? L'unité revient chaque fois. Et ici, je reviendrai encore avec le mot de notre honorable Janet Kabila. Organisons-nous. Nous femmes, nous devons nous organiser. Et nous devons savoir que nous femmes, d'abord, entre nous, il y a cette rivalité-là. Nous devons bannir la rivalité que nous avons entre nous. Essayons d'être ensemble, de rester une et indivisible, et traitons nos problèmes avec un fond intérieur transparent. Et la vérité, je crois que là-bas, Madame Bongalo, nous allons nous retrouver. Pas des rivalités, non. Notre question pour... Et là, nous allons avec notre compatriote Enoch condamner les agressions. Vous voyez toutes ces agressions que nous vivons. Nous-mêmes aussi, nous sommes fautifs. Parce que nous devons nous valoriser. Nous devons faire quoi? Nous devons être à l'écoute. Est-ce que nous avons l'écoute? Je ne pense pas. Et ici, je reviens encore avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui a dit, vous voulez réussir, il faut avoir quoi? Être discipliné. Est-ce que nous sommes disciplinés? Nous devons suivre ce que le gouvernement dit, l'État. Qu'est-ce que l'État dit? Nous devons d'abord écouter l'État. Nous ne devons pas nous faire nous-mêmes la justice. Non, l'État est là pour ça. Nous devons être à l'écoute et nous devons avoir un respect mutuel. Chacun de nous doit se respecter d'abord et respecter l'État et surtout le premier qui est le président de la République. Merci beaucoup, Madame Kazadi Safiwa. Parlons du tout dernier point pour clore cet entretien. Et dans ces points, nous serons vraiment brefs pour économiser le temps parce que nous sommes presque à la fin. Que pensez-vous par rapport aux élections 2023? Est-ce qu'il y aura-t-il des élections en 2023? La manière dont les choses évoluent. Si, il y aura les élections. Il y aura les élections. Je crois qu'en suivant les médias, vous avez vu qu'il y a déjà les kits des élections qui sont déjà là, en place. Il y aura élection. Et qui dit élection, là je reviens encore avec la jeunesse, il ne faut plus se faire entrer dans ce que Madame avait dit, Sopeka. Sopeka, c'est être dans la dépendance. C'est le moment où les politiciens utilisent mal aussi. Oui, mais c'est parce qu'on ne sait pas comment voter. Ni les candidats, ni les lecteurs. Mais ici, avec l'Institut supérieur des études parlementaires,
je crois qu'il y a une très bonne formation. Et de là, vous savez que aller aux élections, le candidat comme l'électeur, ce n'est pas l'argent, hein, c'est les calculs. Hein. C'est les calculs. Et c'est là où beaucoup de gens ne savent pas. Et vous allez, oui, avec l'argent. Est-ce que c'est vrai? Aux élections, on dit qu'on va voter. Je peux avoir mes 3 étudiants ici, ils vont dire, maman, nous allons vous voter. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont dans la dépendance que je donne quelque chose. Mais je peux réussir les votes sans leur donner quelque chose. Mais alors, allons-y dans ce sens-là pour terminer dans notre entretien. Quelle est la place que votre parti PRP donne à la jeunesse? La partie que notre fondateur, Mzee Laurent Désiré Kabila, donnait à la jeunesse, c'est la chance. La jeunesse et la femme. La chance qu'ils puissent aussi accéder à une vie politique digne. D'autant plus qu'il n'est plus là. Ça veut dire actuellement, que... qu'est-ce qu'elle est partie pour voir maintenant pour la jeunesse? Mais on est là. La continuation, elle est là. Hein. La continuation, elle est là. Je viens de vous dire, on est dans la continuité avec Maïs Variété JKK 981 pour être dans l'indépendance économique. Être dans l'indépendance économique. Vous savez, une fois qu'on est indépendant économiquement, il n'y a personne qui va encore venir manipuler la jeunesse. Non, personne ne manipulera encore la jeunesse. Nous avons la ligne de conduite à suivre que notre président honoraire Joseph Kabila Kabange nous a donnée, qui est la démocratie. Cette alternance doit continuer et les rattraper eux aussi. Ils sont là, c'est vrai. Qui ne dit pas que notre camarade Bongalo peut être aussi la prochaine femme présidente. Mais là, comment? Dans le mental. En changeant le mental, en étant dans l'indépendance économique. Et là, chez nous, vous savez très bien qu'avec notre fondateur, Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est le développement durable qui, le fils du pays, a continué avec la sémence JKK 981 dotée à tout Congolais. Et là, c'est l'émergence. Où en sommes-nous avec les Maïs Variété JKK aujourd'hui? En tout cas, soyez bref parce que nous sommes à la fin. Bon, ici, nous sommes dans la saison A, la préparation. Nous avons déjà commencé les terres. Là, je viens de rentrer de Kikwit, la province du Kwilu. Nous sommes en préparation. Mardi prochain, je vais à Mwanda. Donc là, c'est encore la préparation pour la saison A, pour la culture du sémi de maïs variété JKK 981. La formation. Et de cette formation, c'est quoi? On forme pourquoi? C'est pour être professionnel. Parce qu'une fois qu'on est professionnel, on va respecter comment s'aimer. Et une fois qu'on respecte, il n'y a personne qui pourra encore venir tromper le peuple congolais en disant non, il faut bosser à la boyer, ça la boyer. Non, 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 non. Le professionnalisme, c'est ce que nous recherchons. Et cette jeunesse d'aujourd'hui, je crois qu'il ne faudrait pas déraper. Nous sommes déjà dans la démocratie et cette démocratie est à vous. Merci beaucoup. Elle va vous rattraper. Merci beaucoup. Merci. C'était là les mots de Maman Kazadi Safioua pour clore cet entretien. Et nous vous signalons que nous sommes pratiquement à la fin. Maman, une phrase composée de quelques mots par rapport à ce que nous venons d'échanger et vous précisez aussi si vous serez candidate aux élections 2023, puisqu'on a parlé des élections. Bon, pour les élections, je dis bien que je serai candidate. Je serai candidate, mais il y a notre honorable Janet Kabila. C'est une femme, comme notre camarade Bongalo vient de le dire, la femme, sa place. Ici, nous voudrions que la femme, notre honorable Janet Kabila, puisse être à la tête du pays. Et là, comment nous allons, avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, l'unité nationale, ensemble, nous allons pour la réussite et l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'était là Madame Kazadi Safioua. Nous étions accompagnés des étudiants de l'IFASIC à qui on a échangé ensemble sur les enjeux et de l'air touchant ainsi l'intérêt de la population de la République démocratique du Congo. Merci de nous choisir pour s'informer dans cette émission de confort à qui
échange sur le sujet très important concernant la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis et restez branchés sur notre programme ici à la télévision d'éducation. Cette émission était réalisée par Guilhem Mayamba. Derrière les caméras, c'était Brice Boubou et Alexis Missa était à la régie. Merci et au revoir. Restez branchés. Merci. Merci beaucoup, maman. Kotonga Congo eza likambo na ngai, likambo na yo, likambo na ye. Yango tozobenga bino boya, bandeko na biso boya, tozozela bino boya, tokoyamba bino kitoko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.